Bonjour et bienvenue dans cette première démo de notre plateforme Veille Formation, la solution tout en un dédiée aux acteurs de la formation pour réaliser et exploiter votre veille. Veille Formation vous permet de répondre facilement et en un minimum de temps aux attendus des indicateurs 23, 24, 25 et 26 du référentiel Calliope. Les experts de Veille Formation réalisent quotidiennement une veille sur plus de 400 sources en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Les contenus sont classés par date et par catégorie de veille, correspondant à celle des indicateurs Calliope. Sur la page Toute la veille, vous trouverez le contenu qui est sourcé et entièrement accessible à la lecture, car il n'est pas réservé aux abonnés des médias concernés. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des MOOC, des événements, des webinaires, des podcasts et même des tutoriels. Afin de vous faciliter la recherche, vous pouvez appliquer des filtres. Ces filtres, ici, sont associés aux catégories de veille de Calliope. La première, la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle, correspond à l'indicateur 23. La deuxième, veille métier, compétences et emploi, pour l'indicateur 24. La troisième, la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques de l'indicateur 25. Et la veille sur le handicap en formation de l'indicateur 26. Le filtre recommandé par nos experts met en avant les contenus les plus importants, toutes catégories confondues. Donc, entre deux visites, nous vous conseillons de cliquer sur ce filtre pour être certain de ne rien manquer d'essentiel. Nous avons également choisi de vous proposer une veille sur tous les appels d'offres et les appels à projets nationaux et régionaux de la formation professionnelle, disponibles sur une page dédiée ici et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Pour affiner votre recherche, vous pouvez combiner les filtres des catégories à des mots-clés dans la barre de recherche ici. Par exemple, associez le filtre légal et réglementaire au mot-clé Calliope et audit. Voici le résultat de cette recherche. La recherche s'effectue dans le titre du contenu et dans les mots-clés saisis par les experts de Veille Formation. Si vous souhaitez élargir cette recherche à l'ensemble du corps du contenu, cliquez sur la boussole pour activer la recherche avancée et sauvegarder. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enregistrer cette barre de recherche pour une utilisation ultérieure. Je consulte maintenant cet article, qui fait partie des contenus rédigés spécialement pour vous par nos experts. En effet, au-delà des articles que nous sourçons, nous vous apportons aussi des analyses et des décryptages de l'actualité de la formation professionnelle. Sous l'image du contenu, les icônes réseaux sociaux vous permettront de partager ce contenu sur vos comptes ou de l'envoyer par email. Nous verrons dans une autre vidéo que dans le cadre de l'abonnement expert ou premium, vous pourrez envoyer plusieurs contenus en même temps sous la forme de newsletters personnalisés. En cliquant sur le titre du contenu ou sur le lien « Lire la suite », j'ai accès, bien sûr, à la source originelle. Je reviens sur la plateforme. En dessous du résumé du contenu, vous trouverez, lorsque cela est possible, une suggestion d'exploitation que vous pourrez utiliser dans votre plan d'action. Ici, le menu vertical vous permet d'ajouter cet article à votre sélection. Cette sélection est commune à tous les utilisateurs de votre organisme. On vous rappelle ici la catégorie de veille indiquée par nos experts, le type de contenu, puis les mots-clés qu'ils ont répertoriés. Bien sûr, vous pouvez en rajouter. Le champ marqué comme vous permet d'indiquer si vous avez lu ce contenu, si vous l'avez trouvé intéressant, s'il doit être partagé en newsletter ou envisagé pour action.
Cette réaction sera ensuite visible par les autres membres de votre équipe à l'image d'un réseau social. Il fait partie des fonctionnalités sociales incluses à notre solution que vous retrouverez en détail dans une vidéo dédiée. Veille Formation vous permet également de signaler directement l'intérêt de ce contenu à un autre utilisateur de votre compte ou à un groupe d'utilisateurs. Vous pouvez pour cela saisir une note ici en la débutant par arrobase. Par exemple, en mentionnant Alice et laissant le message pour préparer notre audit de surveillance. Je valide et je ressors. Ou vous pouvez simplement taguer ces utilisateurs dans le champ « Taguer votre équipe » ici. Par exemple, l'équipe direction. En effet, chaque utilisateur de votre abonnement peut être relié à un groupe par site, métier, équipe ou projet. Ce paramétrage sera détaillé dans une autre vidéo. Lorsqu'ils sont mentionnés, les utilisateurs reliés à ce groupe sont avertis par mail ou par notification sur la plateforme selon leurs préférences personnelles. Ils pourront bien sûr répondre aux commentaires s'ils le souhaitent. Enfin, si ce contenu doit donner lieu à une action d'exploitation, vous pouvez l'ajouter au plan d'action intégré à notre solution, le PADEX. Selon votre niveau d'abonnement, vous aurez un ou plusieurs PADEX associés à votre compte, notamment si vous êtes un organisme multisite. C'est ce plan d'action que votre auditeur observera lors des audits. Il est donc essentiel de comprendre comment l'alimenter. Nous vous le présenterons en détail dans une autre vidéo. Lorsque j'en ai fini avec le contenu, je valide ici pour le fermer. Voici ici une fonctionnalité essentielle de la plateforme. Il s'agit du filtre Ma Veille. Il vous permet de visualiser en un clic les contenus correspondant à vos critères personnels de veille. Pour le définir, cliquez sur l'icône Paramètres ici. Ensuite, l'onglet Veille et sélection. Répondez aux questions qui vous sont posées, vos catégories d'action, ce que vous proposez dans votre OF, de quel type de veille vous êtes en charge, vos secteurs métiers et thématiques d'intervention, je rajoute Calliope, et visualisez directement les mots-clés suggérés pour vous à partir de vos réponses. Vous pouvez ajouter ou supprimer certains de ces mots-clés. Il est important de bien les définir au plus près de vos besoins car ils seront la base de votre recherche. Pensez bien sûr à sauvegarder le paramétrage. Une fois le filtre paramétré, si vous cliquez sur le filtre Ma Veille, votre sélection est désormais uniquement axée sur vos préférences. Vous pouvez, grâce à cela, être alerté par email et ou par notification sur la plateforme. Ici, encore onglet Veille et sélection, Mes alertes et contenus, et je décide par email, par notification, la fréquence. Pensez encore à sauvegarder. Voilà, pour tout complément d'information, vous pouvez nous contacter directement via notre site internet veilleformation.com. Vous pouvez aussi réserver un créneau pour une démo individuelle et gratuite de la plateforme. Merci et à bientôt!